Rapport du GIEC, réchauffement climatique ou même le mondial au Qatar, les médias en font-ils assez concernant les enjeux climatiques? Nous, journalistes, devons-nous remettre en question notre façon de travailler? On en parle ce soir avec vous, Juliette Keff. Merci beaucoup d'être notre invitée. Bonsoir. Vous êtes fondatrice du média Le Vert, on va en parler tout à l'heure, qui est à l'origine d'une charte pour un journalisme à la hauteur des enjeux climatiques. C'est le nom de cette charte qu'on va voir. Ce texte, il a été présenté cette semaine. Il a été signé par des centaines de journalistes et de médias. Quel était votre constat de départ ? Merci pour l'invitation. Le constat de départ, il est simple. Il est qu'en fait, on a complètement sous-traité, en tant que journaliste, la parution des différents volets du rapport du GIEC, donc ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et en fait, on n'a pas du tout parlé, ou en tout cas très peu, pas assez, de tous les enjeux liés au climat lors de la sortie de ces rapports. Du coup, ce rapport, il est sorti en août 2021. Et le même jour, il y a Lionel Messi qui a été transféré au PSG. Et en fait, les médias ont beaucoup plus parlé du transfert de Lionel Messi que du rapport du GIEC. Donc avec Vert, on s'est dit, mais enfin, il faut parler de cet énorme opus scientifique qui, en fait, concerne tout simplement la manière dont nous allons vivre sur Terre. Et du coup, nous avons souhaité lancer un travail qui est un travail maintenant qui est devenu collectif. D'un manifeste, on est passé à une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Donc on est allé chercher en fait dans la profession des gens qui travaillaient sur ces questions déjà depuis un petit moment. On a travaillé avec des médias comme Reporter, Climax, Blast, Socialterre, etc., etc. Un travail qui a été mené notamment par notre collègue Anne-Sophie Novelle. Et donc nous avons été une trentaine de journalistes à travailler sur une charte en 13 points. Et le but de cette charte, c'est d'améliorer tout simplement le travail, la manière dont les journalistes traitent les sujets liés au climat et à la biodiversité. Alors, vous avez évoqué les chiffres. Alors, on va y venir tout de suite et après, on va regarder les points de progression. C'est vous la maîtresse ce soir pour nous, les médias et peut-être particulièrement les nôtres. Les chiffres, il y a des bons points et des mauvais points. Aujourd'hui, il y a 7 fois plus d'articles sur l'environnement et le climat qu'il y a 10 ans. Donc ça, c'est plutôt... Et puis, il y a ce deuxième chiffre que vous avez évoqué. Il y a eu 5 fois plus d'articles sur le transfert de Messi au PSG que d'articles sur les conclusions du rapport du GIEC. Je vais faire mon mea culpa. On est dans des chaînes là d'information en continu qui ont un fonctionnement aussi particulier. On n'est pas un journal qui fait 30 pages, par exemple. Il va y avoir les funérailles de la reine d'Angleterre qu'on va beaucoup couvrir. On va y consacrer beaucoup de temps. Est-ce que nous, c'est compliqué de changer ? C'est compliqué, mais en même temps, il y a une vraie marche qui se met en place, et ça se met en place depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que dans nos médias, il y a des gens qui réfléchissent à la manière dont on peut améliorer les choses. En interne, il y a beaucoup de journalistes qui sont questionnés par justement ces questions-là et qui se disent qu'il faudrait accorder de la place au climat et à l'écologie, même quand on est dans des contextes où l'enterrement de la reine d'Angleterre va prendre beaucoup de place. En fait, il y a une place pour tout et la place pour les sujets climat, on peut les relier à beaucoup de sujets. En fait, c'est un prisme de lecture du monde. Le climat, l'écologie, on peut le relier à beaucoup de sujets. Quand on parle de la guerre en Ukraine, quand on parle de la crise énergétique, quand on parle des incendies qu'on a connus cet été, de la sécheresse, des phénomènes climatiques extrêmes, ou même de l'éducation de nos enfants, en fait, à chaque fois, on va pouvoir trouver un angle qui nous rappelle le contexte physique dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas émettre des gaz à effet de serre à l'infini. En fait, nous sommes sur une planète finie et donc nous avons besoin d'intégrer les limites planétaires dans nos sujets. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Alors, cette charte, c'est 13 points. Le premier d'entre eux, c'est que le traitement des sujets soit transversal, qu'il n'y ait pas, en fait, comme c'est à peu près aujourd'hui, une rubrique ou une section environnement ou écologie. Ça, c'est important. Ça, c'est très, très important. En fait, il faut aujourd'hui que tous les journalistes, même si ce sont des journalistes sportifs, des journalistes au service culture ou société, en fait, il faut que tous les journalistes se saisissent de ces sujets, montent en compétences, donc ça veut dire aussi se former, parce qu'aujourd'hui, tous les sujets, justement, peuvent être reliés à ça. On ne peut pas avoir dans un journal aussi des sujets qui sont en contradiction trop les uns avec les autres. Je prends un exemple, en pleine canicule, au moment où il y avait les incendies en Gironde, eh bien, on avait des journaux qui, au même moment, traitaient le défilé Yves Saint-Laurent dans le désert au Maroc. Et en fait, ça crée de la confusion chez le public. On ne comprend pas, on n'explique pas très bien d'où viennent justement les causes du réchauffement climatique, le fait qu'on a besoin aussi de baisser nos émissions de gaz à effet de serre et de protéger la biodiversité, c'est-à-dire le vivant, dont nous faisons partie. Donc on a besoin de mettre en cohérence et de regrouper tout ça dans une ligne éditoriale qui soit claire.
Alors, on va voir la une du quotidien de La Réunion, c'était cette semaine, qui est très forte symboliquement, puisque c'est une une qui appelle à boycotter le mondial au Qatar pour les raisons de droits humains, puisqu'on sait qu'il y a quasiment 6500 ouvriers qui sont morts sur les chantiers, et aussi pour l'aberration climatique avec ces climatisations à ciel ouvert. C'est pas l'équipe, c'est pas un journal national, c'est très fort symboliquement, mais on a un mois du coup d'envoi. Vous le lisez comment, cette initiative? C'est ce qu'il faut faire? Eh bien, on ne peut pas en fait demander à un journal comme l'Équipe aujourd'hui de ne pas aller couvrir la Coupe du Monde au Qatar. On ne peut pas demander à tous les journaux de boycotter cette Coupe du Monde. En revanche, ce qu'il faudrait faire, eh bien, c'est pouvoir traiter les sujets liés aux droits humains, les sujets liés aux contraintes environnementales. Ça va se situer au Qatar qui est un pays qui est extrêmement sec, extrêmement chaud, où il y a des stades climatisés. On connaît l'impact environnemental aujourd'hui de la climatisation. Eh bien, il va aussi falloir traiter ces angles-là et les raccrocher aussi aux événements sportifs. En fait, il ne faut pas faire comme si nous étions hors sol. Nous sommes sur une planète, nous avons besoin aussi de traiter les sujets qui lui sont liés. Et avant de se quitter, je voudrais quand même renvoyer vers votre site qui est très bien fait. Ça s'appelle Vert, c'est un média indépendant avec une newsletter quotidienne, très pédagogique. C'est beaucoup de pédagogie, beaucoup tourné vers la solution. Quel était l'état d'esprit quand vous avez créé ce média? Justement, on pensait que ces sujets-là n'étaient pas assez adressés par les médias de manière générale. Et nous, on avait envie de proposer une lecture qui soit aussi non culpabilisante pour les citoyens et les citoyennes. C'est-à-dire que le climat, l'écologie, c'est pas l'écologie punitive, au contraire. C'est pas faire uniquement des petits gestes. En fait, c'est s'inscrire dans une société qui a besoin de changer. Et nous, on explore justement les solutions d'atténuation des gaz à effet de serre et d'adaptation qui sont possibles pour chacun. Donc nous avons aussi beaucoup d'humour, de jeux de mots, Oui. et on essaie de faire les choses de manière positive. Et rappelons qu'on en parle parce que cette charte que vous avez fait naître, elle fait partie du rapport du GIEC, qui estime que les médias ont un rôle crucial pour ce qui va se passer demain pour nous. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, les médias transmettent l'information. Donc les médias ont un rôle majeur dans le fait que les publics se mettent en action. Donc nous avons besoin aujourd'hui que les médias prennent à bras-le-corps ces sujets-là, qu'ils proposent des plans de formation ambitieux. Par exemple, Radio France a annoncé un tournant environnemental. France Média Monde, avec RFI, France 24, 20 minutes, nous ont rejoints sur la charte. Voilà, c'est une charte qui s'adresse à tout le monde. Ça sert de boussole pour les rédactions. Et c'est pas du tout, on ne va pas se faire la police, on ne va pas dire ce qui est bien ou mal. Simplement, ça doit aiguiller les pratiques. On a tous besoin de progresser, on a une énorme responsabilité en tant que journaliste. Un travail de pédagogie, de formation des journalistes, c'est aussi le cas à France Télévisions et dans plein d'autres médias. Plein de boussoles pour nous aider à nous, collectivement, à penser le journalisme de demain à l'aune de ces enjeux climatiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Juliette Keff. Merci, Myriam. Je rappelle le nom du média, ça s'appelle Vert le média. Vous trouvez ça sur Internet, c'est franchement d'utilité publique et en accès libre.